Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer, je dis bien essayer, de reconstituer une ML145 dont voici les plans de la self, enfin de l'antenne totale que j'ai trouvée sur internet. Alors, je ne sais pas si les plans sont bons. J'avais dans le temps une ML145. Et de cette ML145, il ne me reste qu'une seule chose, c'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais enfin, c'est déjà pas mal parce que je vais pouvoir insérer un brin là-dedans et puis je vais pouvoir régler le ROS grâce à la petite vis là. Donc, c'est déjà une bonne base. Voilà, pour la self, eh ben, là, je me suis aperçu en prenant une autre antenne qui est assez ancienne d'ailleurs, que le diamètre finalement de la self, c'est ni plus ni moins qu'une voilà, du PVC d'électricien. Donc on va essayer de se débrouiller avec ça. On va essayer de se débrouiller donc avec ça. Voilà, et puis alors pour la base, pour constituer la base de l'antenne, je vais prendre une vieille PL 11 mm. Ça devrait faire l'affaire, et d'ailleurs, je me suis aperçu que le PVC rentrait parfaitement bien dedans. Voilà. Alors bien entendu, je vais rosser proprement, bien comme il faut, bien droit, le PVC, de manière à ce que ça vienne plaquer bien comme il faut. Là. Mais déjà, c'est une bonne base. Bien entendu, je percerai avec 2 ou 3 petites vis, enfin 2-3 petits trous, afin de mettre 3 petites vis pour la solidité de la base de cette antenne. C'est pas encore tout à fait droit. C'est déjà mieux. Alors la self est constituée en 3 parties. On peut voir ici la première partie du bas constituée de 4 spires théoriques. Ensuite 13 spires. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, 2 spires un petit peu plus larges. Voilà. Donc on va essayer de reproduire ça bien sûr. La lame de la prise coaxiale, donc ici représentée en vert, va venir donc se mettre sur la 5e spire. Ici, là. Voilà, donc je vais rentrer donc ma PL comme je l'ai montré tout à l'heure. Je vais rentrer ma PL donc dans le tube en PVC d'électricien. Je constituerai mes 4 tours. Et bien entendu, je vais faire un point, enfin un trou, où je vais sortir, peut-être même 2 trous, je vais voir, où je vais sortir eh bien, l'âme, donc en vert, qui se trouve ici. Et donc ici, je le rappelle. Et les 4 trous, après avoir fait 4 tours donc de ce fil ici, la première bobine, je percerai le deuxième trou et je viendrai souder les deux ici.
Voilà, alors avant de souder, je vais vous montrer la jointure, comment je vais la faire. La jointure de la masse, c'est-à-dire, voilà, cette jointure-là, le départ de la self en quelque sorte. Hein. Donc, c'est pas compliqué. Alors, je vais mettre la caméra différemment, je vous reprends. Voilà, donc le départ de la self qui est ici. Voilà, on voit au fond, j'ai plié le brin. Voilà, on va faire la mise au point. Voilà, j'ai plié le brin. Et ça va donc se coincer entre le bord intérieur du PVC et l'APL que j'ai un petit peu astiqué parce qu'elle était un petit peu corrodée. Voilà comment va se faire le contact. Et bien voilà, ça vaut ce que ça vaut. Enfin, j'ai essayé de respecter le plan en espérant que ça soit tout correct. Voilà, on voit ici la soudure avec en fait les 3 fils. Hein. Lame qui est en vert, premier fil, deuxième fil, le fil de la première bobine, et le départ de la bobine supérieure. Là. Voilà, donc 3 fils ici en soudure. Ensuite, ben, les deux spires écartés. Là. Voilà. Donc, je vais maintenant couper à longueur le PVC. Et où est-ce que je l'ai mis? Et là, voilà. Et le bout. Le bout, je vais essayer de l'adapter. Alors tout à l'heure, j'ai constaté en limant la partie inférieure que ça se soude parfaitement bien. Donc voilà, là la liaison, elle va être nickel. Alors voilà comment ça va se passer. Hein. Comme je vous ai expliqué, j'ai bien soudé mon petit fil. Et je vais le faire ressortir. Voilà. Je vais le faire ressortir sur le deuxième petit trou qui est libre. Pour ce faire, je vais l'emmancher comme ceci. Et je vais souder les 2 petits bouts de fil. Pour le rentrer... Alors oui, donc je vous explique parce que je ne vous ai pas expliqué. Là, c'est juste un manchon. Un manchon pour rallonger les tubes PVC que j'ai collé à l'intérieur. Donc c'est un manchon tout bête. Hein. Et là, le diamètre, il est très légèrement inférieur. Donc ça va forcer, mais bien comme il faut. Et c'est impeccable, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, allez, on va faire ça. Bien, alors voilà ce que ça donne. Tiens, je vais le mettre dans le sens du croquis. Ça, c'est pour le fun. Voilà ce que ça donne. Alors, chauffer avec un décapeur thermique ou une chaufferette à air chaud, hein, ce que vous avez. Voilà, donc emmanché pratiquement en souplesse grâce au plastique qui s'est, enfin au PVC pardon, qui s'est ramolli. Et après, ben, excellente tenue mécanique. Voilà, ça c'est génial. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à souder, comme je disais, je vais couper le bout de fil là, et je vais souder les 2 bouts. La selve sera terminée et pratiquement l'antenne également. Bon, je vais faire des essais bien sûr, et après je mettrai une protection. Je vais voir ce que je peux mettre par-dessus, soit de la gaine thermo, enfin je vais voir. On va essayer de solidifier cet ensemble parce que n'oublions pas que ça va être sur la voiture, c'est voué à être sur la voiture et donc il faut quand même une excellente tenue mécanique. Alors évidemment je ne l'ai pas montré mais j'ai enlevé le vernis avec un cutter hein, sur chaque bout. Puisque c'est du fil émaillé bien entendu. Voilà, après étamage, ben, on va relier. Il faut essayer d'être quand même un tout petit peu rapide parce que le PVC ça fond. Essayer de faire quelque chose de propre aussi. Ce qui n'est pas évident. Là j'ai peut-être mis un petit peu trop de soudure. Voilà. On va rapprocher le tout.
Là, il y a un petit peu trop. Voilà. Allez, c'est parti. Une belle soudure pour le final. Ouais, puis tiens, comme c'est du PVC, on va en profiter. On va aplatir tout ça à l'intérieur. Clac. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas de mal à s'envoyer des fleurs, hein, les gars. Bien entendu, j'ai testé la continuité entre l'âme et le bout de l'antenne, là où va venir se mettre le brin. Et voilà, nous avons une belle antenne. Bon voilà, alors je l'ai mis sur la voiture, avec un brin que j'ai trouvé, bon, j'ai même pas mesuré la longueur. Et en fin de compte, le brin est beaucoup trop court, puisque là je suis au mieux à 1.4 sur 31,6 mégas, donc le brin est beaucoup trop court, et il va falloir que je trouve un autre brin. Alors, le brin est donc trop court. J'ai pas envie en fait de rallonger le brin ou d'en mettre un beaucoup plus grand. Cette longueur là me convient bien et je vais voir simplement en modifiant cette partie de la self là si on peut rajouter plusieurs autres tours. Enfin oui, je peux rajouter plusieurs autres tours. Donc je vais voir si je peux rallonger artificiellement le brin. Voilà, parce que la longueur en fait m'intéresse mieux comme ça. Je veux pas une antenne trop grande sur la voiture, quand je roule en tout cas. Donc je vais faire ça, je vais modifier le nombre de spires, je vais en rajouter 4 ou 5 de plus, et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc finalement j'ai rajouté, enfin j'ai pas rajouté, il y a en tout 10 spires. Voilà, on va voir si ça suffit pour le brin que j'ai. Je le mesurerai et puis je mettrai tout ça. De toute façon, à la fin, il y aura le... Et même au début de cette vidéo, il y aura le plan, le schéma complet avec le diamètre des fils et des tubes PVC, etc. Donc on va voir si ça suffit avec la longueur de brin que j'ai. Et on va tout de suite procéder à de nouvelles mesures. Alors, retour du côté de la voiture. L'antenne est sur la voiture. Et c'est pas terrible. Alors j'ai tout ramené sur la bande 27-28, pas de souci. Enfin on n'arrive pas à descendre en dessous de 1.8, 1.7. Et bah, l'impédance elle est pas terrible, elle est aux alentours de 80 ohms, ce qui n'est pas terrible. Bon, donc je vais retirer 2 spires. Bon ben voilà, hein. Le résultat final il est très bon, il est entre très bon et excellent. Voilà, c'est pas mal. 27-300, allez on va dire les 40 supérieurs, c'est ce qui m'intéresse bien sûr, hein. Voilà. Bon, ça commence à remonter un petit peu à partir de 27-600, mais bon c'est pas grave. 700, 800, 900, voilà 28, bon 1,7 sur 28, et j'ai 1,1, 42 ohms, putain la réactance elle est nickel, pardon pour le gros mot. Alors je redescends, 27 400, ouais, 27 3, 1 2. Bon en fait elle est nickel. Voilà. Donc ça c'est bien. Voilà l'antenne. Donc je vous donnerai le nombre de tours hein, que j'ai mis et rajouté. Allez, un petit contrôle sur le
avec le SWR là, le SWR mètre du poste, donc avec le FT817. Allez, je suis en FM, j'appuie, je suis sur 27500. Voilà, à partir de là, il n'y a pas de rosse. 27500, 27600, 700, 800. Hop. Voilà, à partir de 27800, ça commence à remonter. J'ai une barre, ça correspond à un 5, je crois. Hop. Un 5, là, je crois qu'il y a entre un 5 et 2. Voilà, bon, de toute façon, après, ça concerne pas l'antenne. Voilà. Donc, je redescends. Hop, 27. À partir de 27, 175. Voilà. Là, je commence à avoir un petit peu de rosse. Bon, bah écoutez, c'est nickel. Un peu de propague là. Ah ouais, il y a des belles porteuses. Bon ben voilà, donc le final, c'est toujours 4 spires au niveau de la première self. La deuxième self, c'est toujours 13 spires. Par contre, la dernière partie de la self fait désormais 7 spires. Voilà. Avec 7 spires et un brin de 1,24 m. Bon, c'est ce que j'avais moi. Hein. Un brin de 1,24 m, j'arrive au résultat que vous avez vu précédemment. Donc pour moi, c'est plutôt bon, c'est excellent. Donc la hauteur totale de l'antenne fait... ça fait 1,24 m. Alors le brin est repris directement sur la petite vis. Là, hein. Le bout du brin va vraiment sur la... J'utilise toute la longueur des 1,24 m. Hein, donc je viens vraiment ici. Donc 1,24 m plus 20 cm, ben ça fait 1,44 m. Pratiquement 1,45 m. D'où la ML 145. Et ouais, ben, si ça se trouve, c'est le brin d'origine, hein, je sais pas. J'ai retrouvé ça dans mes... dans mes... Comment dire? Dans mon cimetière d'antenne, entre guillemets. Voilà. Bon ben voilà. La protection finale de tout l'ensemble pour une parfaite tenue mécanique. Et j'ai été obligé de passer par là. Un PVC de 32 qui englobe la totalité de la self. Voilà. Alors c'est pas génial, mais au moins c'est du super costaud. Voilà. Parce que n'oublions pas que là je vais rouler quand même à 130 sur l'autoroute et il faut une tenue mécanique parfaite. Le petit final, ça va être de peindre en noir mat ce PVC et puis l'ensemble sera plus sympa. Voilà, petite vidéo donc pour expliquer donc cette petite bidouille qui est dans mes tiroirs depuis un petit moment d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous servira. Je ne sais pas, si vous êtes bricoleur, peut-être que vous serez tenté de fabriquer cette petite antenne ML145, enfin l'antenne, la reconstituer en tout cas une self. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de fabrication d'antennes ou autres, et puis également de SOTA bien sûr. Bye, ciao!